Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. J-3 pour le LKP et sa... Mais tout d'abord, cette date anniversaire, le 21 novembre, souvenez-vous, c'était en 2004, il y a donc 5 ans, jour pour jour. Il l'avait annoncé, le LKP sera mobilisé dès mardi. Cette fois-ci, le collectif prévoit 2 journées d'action avec un appel à la grève générale lancé dans toutes les entreprises et les administrations de l'île. Aujourd'hui, les leaders des 49 organisations regroupées au sein du LKP ont fait le point. Catherine Lepelletier, Paul Labéca. Et c'est dans ce contexte de tension sociale que le nouveau préfet va prendre ses fonctions lundi. Jean-Luc Fabre est arrivé aujourd'hui dans notre département. Jusqu'ici, il était en poste dans la Creuse. Âgé de 60 ans, Jean-Luc Fabre a déjà exercé des missions en Guyane et en Corse notamment. Et puis toujours en bref, Éric Jalton condamne la décision de Marilus Panchard d'octroyer 50 millions d'euros supplémentaires aux compagnies pétrolières. Le député qualifie cette compensation de chèque cadeau et demande au président de la République son arbitrage sur ce dossier des carburants, mais aussi celui du RSA. Et puis enfin, Chantal Joanneau, la secrétaire d'État à l'écologie, mise en cause par le député et patron PS de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, s'est excusée aujourd'hui de l'annulation par le gouvernement d'une réunion à laquelle devaient participer la veille élus et fonctionnaires d'outre-mer. Selon M. Lurel, la réunion prévue vendredi à Paris sur le thème des risques sismiques aux Antilles a été annulée en dernière minute parce que Mme Joanneau a préféré, là je cite, participer à une conférence de presse pour annoncer un accord UMP Nouveau Centre pour les élections régionales en Île-de-France. Une délégation nationale du syndicat Alliance, le ministre de l'Intérieur sur la nécessité de mutualiser les moyens de gendarmerie et de police, comme cela se fait dans l'Hexagone, afin d'améliorer la qualité du service. Je vous propose de l'écouter, il répond à Jean-Pierre Vétois. Les problèmes... C'est une première du genre, un concours de vulgarisation scientifique. Il s'agit de rendre accessible au plus grand nombre les travaux de jeunes chercheurs. C'est une initiative conjointe de l'Université des Antilles-Guyane et de la ville de Pointe-à-Pitre à l'occasion de la Semaine de la Science qui s'achève, vous le savez. Et parmi les 5 finalistes, toutes des jeunes femmes d'ailleurs, c'est Danitza Nebor qui a remporté le premier prix en présentant ses recherches sur la drépanocytose. Éric René et Rémi de France ont assisté ce matin à la finale de ce concours. Reportage. Ils sont 32 lycéens de classe de terminale de différents établissements de la Guadeloupe à avoir été retenus pour préparer le concours d'accès à Sciences Po. Après une première expérience encourageante l'an dernier, ces lycéens auront la lourde tâche de confirmer l'essai. C'était la cérémonie d'ouverture cet après-midi au lycée général et technologique de Bainbridge où Aurélie Ménal et Rémi de France se sont rendus pour nous. En bref, cet accident tragique à Marie-Galante hier, un homme s'est noyé sur la plage de Vieux-Fort. Il s'agit d'un touriste âgé de 58 ans. Un malaise semble être à l'origine de cette noyade. À 24 heures du début du match comptant pour le 7e tour de la Coupe de France, l'adversaire de l'Amical Club de Marie-Galante, le Poiré-sur-Vie, effectuait ce matin au Creps son dernier entraînement. Ultime réajustement tactique pour une équipe qui visiblement prend très au sérieux cette rencontre et qui espère aller le plus loin possible dans cette compétition. Eddy Golapcan, Daniel Quérin. La 2e édition du Guadeloupe Festival démarre demain sous la direction de Pierre-Édouard Décimus, membre fondateur du groupe Cassav. Cassav d'ailleurs qui figure dans la programmation de ce festival et qui donnera un concert samedi prochain à l'occasion de ses 30 années d'existence. Pierre-Édouard Décimus qui est notre invité. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors cette année encore, le Guadeloupe Festival propose un très beau plateau d'artistes, des musiciens tous très différents mais qui ont en commun la Caraïbe. Que vous proposez, populaire, très varié. Il y a 5 scènes, donc acoustique, jazz, musique actuelle, tradition et légende. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. A-t-il été difficile de réunir tous ces artistes ?
Nous sommes satisfaits en tout cas du plateau et les retours que nous... Justement, l'objectif de ce festival, c'est aussi bien sûr de rendre accessible au plus grand nombre la culture musicale. C'est pour cela que de nombreux concerts sont gratuits, ou en tout cas les tarifs sont très peu élevés. C'est difficile ça également de mettre en place ce type d'événement en proposant la gratuité. En tout cas, c'est la voie de travailler là-dessus puisqu'il y a beaucoup de scènes. On a pratiqué. Alors, la scène acoustique, c'est pour demain. Eric, Jean-Michel Rotin et bien d'autres encore. On peut Karine pas tous les Dioc, citer. qu'on va Karine Dioc. Découvrir. Willy Salcedo. Alors le changement, c'est que cette scène acoustique, elle était normalement programmée sur le site du Fort Fleur d'Épée à Pas du Fort. Finalement, ça va se passer à Port-Louis. Pourquoi ce changement de dernière minute? Oui, c'est heureux. Alors, un mot quand même sur Cassav. Vous clôturez une année très riche, 30 ans de carrière, je le disais. Le succès qui est bien sûr toujours au rendez-vous. Qu'allez-vous lui donner à ce public samedi prochain à l'occasion de ce concert? Déjà, lui dire... Alors, vous êtes attendu là, justement, à l'hôtel de région. Vous allez recevoir les Lois d'Or, un trophée créé donc en l'honneur des artistes talentueux après toutes ces années de récompense, de reconnaissance. Ça vous touche encore? Bien sûr. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses et puis surtout un bon festival. J'attends. Merci Pierre-Édouard Décimus. Mode avec la dernière collection du couturier Denis Devaed, un défilé qui avait lieu hier soir à Jarry. Denis Devaed a l'ambition d'amener la touche créole sur les podiums internationaux, des modèles de robes traditionnelles enrichis par l'apport culturel africain et européen. C'est un reportage de Paul-Henri Scoll et de Christian Danquin. Et c'est la fin de notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, Caraïbes en mouvement, 21h, Slam Larry, 21h05, Francofolie, 22h15, les Stars du Rire présentées par Patrick Sabatier. Puis notez cette modification demain matin. En direct, Télé Guadeloupe propose à 6h la messe de Roura en Guyane qui sera célébrée par Monseigneur Lafont entouré des prêtres guyanais. Puis nous, on se retrouve demain à la même heure. Très belle soirée à tous. Jodi nou ka mande